Dans cette vidéo, on va voir ce que signifie la notion d'intégrale d'une fonction sur un segment. Ici, on va juste le faire par considération géométrique. Dans cette vidéo, on va juste mesurer des intégrales par considération géométrique. Et dans les prochaines vidéos, on fera le lien entre les intégrales vues dans cette vidéo et les primitives vues dans la vidéo précédente. En gros, une intégrale, si on se donne f une fonction qui est positive, et deux nombres a et b, plutôt un segment AB, et bien l'intégrale de f sur le segment AB, c'est juste l'aire qui est situé sous la courbe de f. La notation, c'est l'intégrale sur le segment AB de f. En général, on note même de f de x dx ou de f de t dt. Ça signifie simplement par rapport à quelle variable on intègre. Si on prend un exemple, par exemple, j'ai pris cette fonction représentée sur ce graphique. Si je veux calculer l'intégrale de cette fonction sur le segment 1, 4, j'ai juste à mesurer combien est-ce qu'il y a de carreaux sous ma courbe sur ce segment 1, 4. Donc j'en ai 2, 3, 4, et là j'en ai un demi, donc j'en ai 4,5. Bon ben, l'intégrale sur le segment 1, 4 de f, ça va juste valoir 4,5. Et donc si notre fonction est très simple, ben juste à partir du graphique, on peut déterminer la valeur de son intégrale sur certains segments. Si jamais les bornes elles sont dans le mauvais sens, par exemple ici, si j'ai l'intégrale de 4 à 1, ben on va juste compter l'aire en négatif par convention, donc ça donnerait moins 4,5. Et si jamais on a une fonction qui n'est pas positive mais qui est négative, par exemple si ici j'ai la même fonction mais dans les négatifs, je vais aussi compter l'aire comprise entre la courbe et l'axe des abscisses, mais cette fois-ci je vais la compter en négatif. Donc si ça c'est ma fonction g, j'aurai l'intégrale sur l'intervalle 1, 4 de g de x, ça vaudrait moins 4,5. C'est la même aire qu'au-dessus, mais si on est dans les négatifs, on compte les carreaux en négatif. Et en général, on ne dit pas juste 4,5, on dit 4,5 unités d'aire, donc parfois on note UA pour être plus rigoureux. Il y a un résultat sur les intégrales qui paraît assez intuitif qui s'appelle la relation de Chasles. Ça va un peu ressembler à la relation de Chasles version vecteur. L'idée c'est que si on intègre sur deux segments qui sont collés, donc sur un segment AB, puis qu'on intègre sur un segment BC, ben en fait ça revient à intégrer depuis le point A jusqu'au point C. En gros, si on a A, puis C et qu'au milieu on a B, on peut séparer la grosse intégrale sur le segment AC en une première sur le segment AB, plus une seconde sur le segment BC. Sur l'exemple de tout à l'heure, c'est un petit peu ce qu'on a fait, où sur le premier bloc de 1 à 2, on avait 2 carreaux, sur le deuxième de 2 à 3, on en avait 1,5, et sur le troisième de 3 à 4, on en avait 1. Du coup, en tout, on en avait bien 2 plus 1,5 plus 1, ce qui doit faire 4,5. Et avec cette relation, il n'y a pas besoin de se méfier de est-ce que les nombres ils sont bien rangés dans le bon ordre. En fait, même s'ils ne sont pas rangés dans le bon ordre, ça va toujours fonctionner. Et enfin, une dernière notion qu'on croise souvent quand on parle d'intégrale et qu'on peut souvent déterminer depuis un graphique, c'est ce qu'on appelle la valeur moyenne, ou plutôt la valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle. L'idée, c'est qu'on va juste prendre l'intégrale de f sur cet intervalle et on va diviser par la longueur de cet intervalle, donc par 1 sur b moins a. Sur l'exemple de tout à l'heure, on avait une intégrale qui valait 4,5 et l'intégrale allait du 1 à 4. Donc ça ferait 1 sur 4 moins 1 fois 4,5. 1 sur 4 moins 1, en fait, ça veut juste dire 1 tiers, parce qu'on avait un segment de longueur 3, de 1 jusqu'à 4. Et du coup, 1 tiers de 4,5, ça fait 1,5. L'interprétation de ce 1,5, c'est que si on avait une fonction qui était constante sur le segment 1,4, mais dont l'intégrale serait la même que l'intégrale de f, ben il faudrait que cette fonction constante, elle soit égale à 1,5. Si on le regarde sur le graphique, effectivement, ça paraît intuitif. Si on a une fonction constante égale à 1,5, on voit qu'au début, il manque un demi-carreau, mais à la fin, il y a un demi-carreau de rab. Du coup, effectivement, l'intégrale de ma fonction constante sur tout le segment, c'est la même que l'intégrale de la fonction f. Et donc concrètement, ce qu'il y a à savoir pour faire des exercices tant qu'on n'a pas fait le lien entre intégrale et primitive,
c'est simplement déterminer un intégral en comptant des carreaux sous la courbe, savoir utiliser la relation de Chasles et savoir calculer des valeurs moyennes. Je vais juste parler d'un dernier résultat qui va servir dans la prochaine vidéo pour justement lier les intégrales aux primitives qu'on avait vues précédemment. Et pour ça, on va imaginer une fonction grand F qui est définie par f de x, ça va être l'intégrale d'un segment qui part de A et qui justement va jusqu'à x de ma fonction. Donc de f de t dt, là je mets bien une autre variable que x pour dire que ce par rapport à quoi on intègre, c'est pas le x qui est ici. Et bien en fait, si je regarde cette fonction-là, si je regarde son taux d'accroissement, et bien en fait ce taux d'accroissement, on va avoir f de x plus h, ça va être l'intégrale de a jusqu'à x plus h. On va enlever à ça f de x qui est l'intégrale de a jusqu'à x. Donc on a tout le segment moins le plus petit, il va nous rester simplement l'intégrale de x jusqu'à x plus h de ma fonction. Et on divise par h, donc en fait on a un 1 sur h devant cette intégrale. Et bien du coup le taux d'accroissement de ma fonction ici, ça va être simplement la valeur moyenne de la fonction petit f autour de x, c'est-à-dire sur l'intervalle x plus h. Ça aura pour conséquence que si on veut dériver ce grand f, donc pour dériver on va faire un taux d'accroissement, puis on fera tendre h vers 0. En fait ce taux d'accroissement, il est égal à la valeur moyenne de f sur un intervalle qui commence par x et qui va jusqu'à x plus h. Donc si h tend vers 0, en fait ça va être un intervalle très petit autour de x, et du coup la valeur moyenne de f sur un intervalle tout petit autour de x, ça va être à peu près f de x, sous réserve que la fonction f elle soit pas trop méchante, juste si elle est continue ça sera bon. Et du coup si on voudra dériver une fonction avec une intégrale et dans laquelle le x il est dans la borne, on va juste retrouver notre fonction petit f. Du coup, ce grand f, ça sera une primitive du petit f. Donc là, on vient de faire la partie cours sur comment, à partir d'un graphique, déterminer l'intégrale et voir qu'on peut utiliser la relation de Chasles et calculer des valeurs moyennes. Maintenant, on va passer à la partie exercice avec ces deux exercices qui seront corrigés dans la prochaine vidéo.